Nouvelle vidéo à la grange. Cette semaine, on va attaquer la déconstruction de notre grand mur. Allez, ce coup-ci, on casse, mais vraiment, on casse pour de bon. Alors ça, c'est le fameux mur qu'on va casser avant le drame. Cette semaine, le maçon a quasiment fini cette partie garage. Donc là, il s'arrête ici parce qu'en fait, c'est pas tout à fait fini. Parce qu'il laisse de la place pour que l'extension bois puisse rentrer, les murs faisant presque 4 mètres de haut. Donc certains ont très très haut, donc il va falloir qu'ils puissent passer là, ce qui permettra au charpentier de rentrer tout et de venir s'installer ici après tranquillement. Il nous a préparé le sol pour la dalle, qui arrivera d'ici 4-5 jours. Et on va profiter ici pour finir bien propre. Ça commence à être pas mal. Le charpentier est passé aujourd'hui. Il a installé donc 2 étais, 2 poutres avec 2 renforts dont j'ai oublié le nom, pour soutenir la poutre là-bas, puisque demain on commence l'ouverture du grand mur qui est ici. Donc ça part du poteau en brique qui est là-bas, celui-là, jusqu'au trait ici. Donc il faut arriver en 1 ou 2 week-ends à faire sauter tout ce truc-là avec pas mal de copains. On a un petit outil pour dégager les gravats, les grosses bennes dehors. Allez, c'est parti, les premières pierres tombent. On voit le jour. Sur ce plan-là, on voit bien qu'on a bougé énormément de poussière. Dès que le moindre caillou tombait par terre, et dès qu'on bougeait le moindre truc, ça soulevait un nuage de poussière. C'était relativement pénible quand même toute la journée. Il y a un deuxième trou là. Je suis pas serein quand même. Je suis pas serein quand même. Ah, il faut y croire. Hein? Il faut y croire. Ouais, faut y croire, ouais. Je suis assuré. Faut y croire, c'est lui qui est dehors. Ah, ils sont poussiéreux les copains. Hein. On s'est relayé toute la matinée avec les copains. 3-4 qui cassaient, 3-4 qui se reposaient et puis on tournait. On a utilisé un gros burineur, un petit burineur, pas mal de masse. On a même essayé la baramine. Il y en a même un qui a essayé la pioche. Là c'était un petit peu dangereux, on a très vite abandonné. Commencent à être fatigués les héros, hein? Même pas. Ouais. Juste une bière, nous. Ouais.
Après la pause du midi, on a commencé le plus fastidieux, c'est-à-dire virer les gravats. Ça a été super long, surtout que c'est beaucoup de petits morceaux, beaucoup de poussière. Donc quelques petits morceaux qu'on arrive à choper à la main et tout le reste, bah, ça l'appelle au seau. Donc ça a été très très long et surtout très sale encore une fois. On appelle pas les coupelles. Non. Deuxième jour, et bah bien sûr il pleut. Donc on a quand même vachement bien bossé hier. C'était une très très grosse journée. Hier soir on est tous allés manger ensemble, mais c'était quand même assez compliqué. Je pense qu'à minuit tout le monde dormait. On était quand même bien fatigués. Donc voilà, ça c'était une journée complète de boulot. On a été 6-7 à chaque fois, tout le temps. Des gens qui sont venus le matin, des gens qui sont venus l'après-midi. Le midi, on avait fait un repas qui était, on va dire, un petit peu abusé pour ce genre d'occasion. Donc on s'est arrêté plus de 2 heures. Et dès qu'ils n'étaient pas là le matin, ils sont venus quand même manger avec nous, sont venus l'après-midi. Donc c'était plutôt rigolo. On a passé plutôt une journée très agréable, un peu crevante. Donc aujourd'hui, je vais me débrouiller pour finir ça. Je vais être tout seul. Je vais essayer de finir ça. Cette partie-là, on voit ici qu'il y a mes tuyaux qui sont ressortis. Je sais pas comment on va faire, il faut les replanquer. En fait, on n'a que 20 cm de cailloux, ça les fait ressauter, 15-20 cm, ça les fait ressauter tout le temps. Donc on a ce truc-là à mettre en place. Donc ce qui veut dire que je peux pas rentrer le dumper, sinon je vais quand même tout exploser à nouveau. Donc aujourd'hui, je finis ça, je casse ce petit bout. Puis je vais essayer de finir ça aussi. Par contre, dégager les gravats, c'est très compliqué parce que sous la pluie, je sais pas comment je vais faire. Mais au moins, je casse et j'enlève les gravats qui sont à l'intérieur pour essayer d'avoir une plateforme à nouveau toute propre dedans. Allez, go! La benne est quasiment complètement pleine. En fait, là, je peux plus tout charger à la brouette. On est dimanche après-midi, donc je peux plus utiliser d'engin. Donc, obligé de finir tout à la brouette. Bon, de l'autre côté, j'aurais pu mettre un ou deux dumpers, peut-être en plus, à peine. Mais bon, bien pleine quand même. Je pensais qu'on pourrait tout mettre dans une seule, mais non. A priori, donc le week-end prochain, il faut que je reloue une nouvelle benne. Puis on va continuer à la charger encore avec tout ce qui va rester, puis il reste encore pas mal en fait. Petit rayon de soleil pour finir, ça fait du bien. Je m'arrête là aujourd'hui. La benne est en pleine, donc de toute façon, je ne peux plus faire grand-chose. Donc j'ai fini de gratter un petit peu ici. Je suis descendu là aussi jusqu'au maximum parce qu'après derrière c'est plein. Et puis un peu flemme d'y aller tout seul. Là pareil, je me suis arrêté là parce que c'est pareil, je touche ici. Donc la semaine prochaine, on va gratter cette partie-là ici et la partie ici au sol. Le but du jeu, c'est de faire en fait de la place pour mettre une fondation, pour pouvoir mettre des massifs, ça s'appelle, donc des grosses fondations très lourdes, qui font 1 m² sur 40 cm de haut, je crois de mémoire. Et il faut en refaire une à peu près ici, là qui est plus petite parce qu'elle doit faire, je crois, 40 par 40, qui va soutenir après un poteau. Donc ici, il y a 2 grands poteaux béton. Là, ici, une poutre à peu près à l'auteur de celle-ci, quasiment, elle est un peu plus basse, mais quasiment à cette hauteur-là. Et un poteau ici qui viendra tenir ce grand H, qui viendra reprendre après toute la structure du bâtiment, de façon à éviter que, bien sûr, dans le temps, il bouge. Semaine prochaine, donc le poteau, on va voir avec le charpentier qui revient là dans la semaine, voir si on le laisse ou pas, mais celui-là, on le fera sauter. Il nous a fait un peu peur comme ce week-end, donc on n'a pas osé le virer, mais semaine prochaine, il gicle aussi. Donc voilà, pour vous, c'est dans 30 secondes, et pour nous, on va se prendre une petite semaine de congé. Enfin, de congé. On va aller bosser, donc ce sera du repos sur le chantier. Dans la semaine, le maçon et le charpentier sont venus étayer la grande poutre en haut pour qu'on puisse faire tomber les piles. Ils ont sorti le haut de la première pile, celle de droite, de façon à vérifier que la poutre était bien en sécurité et qu'on pouvait travailler sans prendre de risques. Deuxième week-end, on n'a pas filmé grand-chose. Pourtant, on était vraiment très actifs. On a commencé par virer tous les gravats qui restaient de la semaine d'avant.
On a tombé les 2 piles, d'abord celle de droite, puis après celle de gauche. Et ensuite, on s'est attaqué à la fondation. Donc là, c'était vraiment très compliqué. La fondation, c'est des énormes blocs de silex qu'on n'a pas réussi à sortir en marteau-piqueur. Alors on a été obligé d'appeler un copain qui a une mini-pelle et qui nous a filé un coup de main pour sortir ça. Donc des gros blocs qui partaient en une seule fois. On a coupé comme on avait fait à l'intérieur de la grange. On coupait à droite, on coupait à gauche, puis on sortait les gros morceaux. Pas d'image, là c'est un petit peu dommage, mais voilà, on a réussi quand même à tout sortir. Ça a pris beaucoup de temps, et tout est sorti à la fin. Une nouvelle benne pleine. Ça, c'est ce qu'on a encore sorti hier. Sur les restes du mur, surtout la fondation. Ça, c'était l'ancienne fondation qu'on avait démontée là, quand on avait fait l'intérieur, qu'on a réussi à mettre dedans parce qu'on avait un petit engin pour nous aider. Mais bon, on a encore chargé pas mal hier. Et ben, on a manqué de place encore une fois. Donc, je sais pas comment on va faire pour finir, mais on a encore besoin de louer une benne, je pense. Ah, ça y est, on a réussi à tout enlever. Donc tout est tombé, il y a encore un petit peu de finition à faire là sur les côtés. Là. On voit ici, là, on n'est pas tout à fait droit. De l'autre côté encore pareil. Par contre, on a vraiment bien avancé. On a creusé la fondation ici. On n'a pas eu le temps de trop filmer hier parce qu'il faisait un temps effroyable. C'est-à-dire ce qui nous a arrêté à la fin. Donc on s'est tapé un orage de grêle absolument effroyable. Donc il faisait froid. On a dû perdre 10 degrés en 5 minutes hier. Donc on a tous rendu l'âme, on était se coucher. On a bien dormi après, parce que c'était quand même assez effroyablement fatigant. Donc c'est presque fini. Donc ça maintenant il faut l'égaliser, le faire bien propre, pour qu'on puisse couler après les 3 fondations. Il y en a une énorme ici, une énorme là-bas, une qui correspond, là on voit il y a 2 traits ici, il y a une autre fondation qui vient ici. Et après il y a une grande semelle filante là qui fait tout le bout, qui va venir rigidifier le portique en béton qu'il va y avoir. Donc on est plutôt content, mais il y a encore un petit peu de boulot. Un grand merci à la douzaine de copains et de copines qui sont venus nous aider pendant ce week-end et sans qui rien n'aurait été possible. Je les cite en vrac, mais d'abord les filles, Delphine, Ali, Hélène, et puis les garçons, Gilles, Laurent, Patrice, Jérôme, Sergio, Benoît, Dominique, Sébastien, Corentin, et puis quand même un petit truc spécial pour Sylvie, qu'on voit pas beaucoup en ce moment sur le chantier, mais qui par contre nous a préparé les 2 week-ends d'affilée des super repas pour le midi, ce qui était vraiment super cool. Un grand merci à elle.